Alors, vous aviez un poste enviable auparavant, un poste enviable, une rémunération motivante. Vous avez travaillé pendant 10 ans et un jour, vous décidez de changer, vous décidez d'aller pour une nouvelle aventure. Vous prenez donc un gros risque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la motivation à cette époque-là? D'accord. Merci. Je vous en prie. Madame Da Silva. Merci aussi à l'équipe C'est Midi pour l'opportunité que j'ai de partager ma petite expérience. Et effectivement, j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant 10 ans, on va dire, dès que je suis sortie de l'école. Voilà. Et j'aimais ce que je faisais. J'ai décidé de travailler dans le marketing, donc j'ai occupé des postes de chef de produit. Et pendant ces 10 années, je me suis, on va dire, éclatée dans ce que je faisais parce que j'ai été, on va dire, la mère en griffe de plusieurs produits que j'ai eu à lancer, des produits à succès que je ne pourrais pas citer sur ce plateau. Et c'était une belle expérience. Mais il faut dire que... L'orientation dans le domaine du marketing, est-ce qu'elle était personnelle ou elle a été motivée par vos parents? Non, elle était personnelle. Elle était personnelle, oui, elle était personnelle parce que je suis diplômée SK. Et à l'SK, on sort ingénieur marketing et finance. Et moi, j'aimais plus le marketing, donc j'ai orienté ma carrière dans cette optique-là, on va dire. Donc, j'ai travaillé que dans le domaine du marketing. Voilà. Et c'est ce que j'aimais et c'est ce que j'aime toujours. Sauf que dans la vie, il y a des moments où on prend certaines décisions qui s'imposent à nous. Et moi, c'était le cas, effectivement. Donc, c'était l'année dernière, on va dire en 2018, que j'ai fait le pas, en fait. Mais en même temps, les téléspectateurs qui nous écoutent vont se poser la question de savoir, mais attends, elle gagne bien sa vie, on travaille pour gagner l'argent. Enfin, pour la plupart des gens, ce n'est pas toujours qu'on travaille pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils aiment. Voilà, donc vous travaillez, vous avez un bon boulot, un bon salaire, vous aimez ce que vous faites, mais qu'est-ce qui vous pousse? Est-ce qu'il y avait des épreuves difficiles à surmonter que vous viviez au sein des entreprises dans lesquelles vous travaillez? D'accord. Pour ce qui me concerne, en tout cas pour mon histoire, je ne traversais pas de difficultés, on va dire, liées à mon métier en tant que tel, mais les difficultés étaient plutôt d'ordre familial. D'accord, je travaillais... Mais vous nous avez dit aussi qu'il y avait des frustrations quand même quand on préparait l'émission. Oui. Il y avait des frustrations difficiles à supporter. Oui, effectivement, dans mon expérience professionnelle, je dirais l'avant-dernier poste que j'ai occupé, il y avait des frustrations parce que vous savez, le marketing... Dans le marketing, il y a beaucoup, les émotions jouent beaucoup. Voilà. Donc, le marketing, c'est simple, hein, c'est comprendre le marché déjà et prendre les décisions qui vont dans le sens de ce marché-là, dans le but de faire du gain. On va définir le marketing simplement comme ça. Et comprendre le marché, c'est là où tout se joue. Quand on est dans une multinationale, où les patrons ne sont pas forcément imprégnés de ce qui se passe au local. Nous, on vit le quotidien de nos consommateurs. On se dit, voilà ce qu'il faut faire pour accrocher, pour gagner des parts de marché. Mais malheureusement, l'entreprise ne nous appartient pas. Et on est obligé parfois de subir des décisions que moi, je juge pas adaptées au marché. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Et après, mon caractère aussi joue là-dessus. Donc, effectivement, dans ma carrière, j'ai été frustrée à certains moments parce que les choix que je pensais judicieux pour le marché n'avaient pas été pris en compte. Voilà. Mais pour ce qui concerne ma dernière expérience professionnelle, c'est une très belle expérience, j'en garde un très bon souvenir. Le problème que j'ai eu, donc c'était d'ordre familial, je l'ai dit tantôt. En fait, je suis maman de 3 enfants. Donc l'année dernière, j'avais un bébé de 6 mois. J'habite Bingerville depuis, on va dire, août 2017. Et je travaillais en zone industrielle de Yopougon. J'habite Bingerville derrière le jardin botanique. Ça me faisait en moyenne 74 km par jour. Et j'avais mes enfants qui étaient très souvent malades. Je ne sais pour quelle raison, ils étaient très souvent malades. Je me souviens qu'au mois de mars 2018, je n'ai pas fait plus de 2 semaines au bureau. Et pour quelqu'un comme moi, je suis de nature bosseuse. Je pense que mes employeurs peuvent le confirmer. C'était difficile pour moi parce que
les marques que je gère, c'est comme des bébés pour moi. J'ai besoin d'avoir du temps pour ces marques-là, mais en même temps, j'ai ma famille. Et je dois quitter Yopougon, revenir prendre les enfants, les ramener parce qu'il y avait des crises à tout moment, les ramener à l'hôpital. Ensuite, il est déjà tard, je ne peux plus retourner au bureau. Du coup, ça fait des absences. Et ce n'était pas bien moi-même pour mon moral parce que je n'aime pas je n'aime pas tricher, en fait. Je ne suis pas une tricheuse. Donc, quand je fais quelque chose, je me donne à fond dans ce que je fais. Donc, j'ai dû m'asseoir avec mon époux et lui dire, voilà, c'est compliqué. Je ne suis performante nulle part parce qu'au travail, j'ai la tête à la maison. À la maison, j'ai la tête au travail parce que je n'ai pas fait le travail comme il se devait. Il faut qu'on se décide, il faut qu'on fasse quelque chose. Dieu merci, on est croyants, mon mari et moi, donc on s'en est remis au Seigneur. Et on a décidé ensemble que j'arrête le travail. C'est vrai que dans nos ambitions, dans nos projets de famille, c'était prévu qu'à un moment donné de ma carrière, j'arrête de me consacrer à ce que j'ai toujours voulu faire. Mais ce n'était pas à ce moment-là. Donc, on va dire que j'ai pris le risque un peu plus tôt que prévu, mais il le fallait parce que c'était ma famille. Au soir de ma vie, j'aimerais que mes enfants soient fiers de moi. J'aimerais que mes enfants sachent que j'ai fait des sacrifices pour eux et que j'ai été là au moment où il le fallait. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la décision d'arrêter le travail et de m'occuper de la santé de mes enfants et puis progressivement lancer mon activité. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire, ne se reconvertit pas qui veut. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un monde très concurrentiel, le domaine du mariage, de l'événementiel surtout. Mais comment est-ce que vous arrivez, on va dire, comment vous arrivez à passer à votre emploi que vous abandonnez, votre emploi bien rémunéré, à aujourd'hui wedding planner? Wedding designer. Wedding designer. D'accord. Ouais. Il faut dire que la passion pour la décoration m'est venue pendant que j'étais étudiante. Alors, j'étais à Yamoussoukro, j'ai suivi un film de Jennifer Lopez. Le titre du film, je crois, c'était « Mariage presque parfait ». Un mariage presque parfait. Oui, où elle jouait le rôle de wedding planner. C'est là que j'ai découvert le métier de wedding planner. Mais moi, j'aimais vraiment tout ce qui était organisation et tout. Donc, même dans le choix de l'entreprise dans laquelle j'ai commencé à travailler tout de suite après les études, j'ai choisi une entreprise d'activation marketing, donc une entreprise qui organise des événements, des actions promotionnelles, qui va au contact des gens. J'ai vraiment aimé ce métier-là à travers ce film. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans ce film? C'est la façon dont tout était coordonné, tout était millimétré. Le goût du détail, en fait. C'est ça que j'ai aimé dans ce film. Et ça joue beaucoup sur la façon dont je travaille également. Nous avons d'ailleurs un extrait de ce film à l'écran. Particulièrement, vous aimez l'actrice? Elle ne vous disait pas grand-chose, c'était plutôt... C'est l'esprit du film, en fait, que j'ai aimé, en fait, l'organisation qui était autour. Donc... Peut-être que moi, je voyais autre chose dans le film que les autres ont l'habitude de voir, mais moi, j'ai beaucoup aimé la partie organisationnelle, la façon dont les choses étaient coordonnées dans le film. C'est ce qui m'a emmené à aimer tout ce qui était lié à la beauté, à l'organisation et autres. Voilà. Et c'est vrai que votre époux vous accompagne dans votre décision, parce qu'imprégné des réalités familiales, la façon dont ses enfants, vos enfants sont délaissés, mais comment vos différentes familles accueillent cette décision? Déjà, il faut dire que c'est une décision qui a été prise à deux avec mon époux, uniquement à deux. Donc, tous ceux qui sont autour de nous n'ont été informés que lorsque j'ai effectivement donné ma démission. Ça a été fait sciemment parce que les gens qui sont autour de nous, ils nous aiment beaucoup. Donc, c'est clair que les gens ils ne veulent jamais laisser ceux qu'ils aiment prendre de tels risques. Donc, on a assumé ce choix et on les a mis sur le fait accompli. Donc, du coup, c'était déjà fait. Mais c'est clair que... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mon père et ma mère, ils m'ont dit, si tu es convaincu de ce que tu dis, nous, on t'accompagne, on va prier le Seigneur. Mes parents sont croyants aussi. Ça, c'est une grâce que j'ai. On va prier le Seigneur. Et également, on va dire notre berger, le responsable de notre communauté aussi, nous a dit la même chose. Je me souviens qu'il nous a donné un extrait de la Bible, qui est notre livre préféré, qui dit que tout travail... Votre livre préféré? Oui. Vous êtes sûr? On va vérifier. Hein? Oui. Il a dit comme ça que tout travail procure de l'abondance. Donc, et ça m'a marqué. Effectivement, c'est ce que la Bible dit. Tout travail procure de l'abondance. Donc, Dieu ne permet pas que vous vous leviez le matin, aller faire quelque chose d'utile pour le prochain et que vous rentriez bredouille. Donc ça, c'est quelque chose d'important et d'assez fort. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne.
j'ai deux questions pour vous. La première, déjà, je vois ce que vous faites et je trouve ça magnifique. Est-ce que vous avez suivi une formation avant de vous lancer? Et la seconde question, c'est quelles sont les difficultés? Parce qu'entreprendre, c'est quelque chose de véritablement difficile. On ne se lève pas du jour au lendemain pour entreprendre et ça se passe bien. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez eues avant, justement, d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Merci. Effectivement, on ne se lève pas comme ça pour entreprendre. Moi, j'ai dit que j'aimais la décoration. Donc, à l'église, j'étais dans le groupe de décoration. Donc, c'est là-bas que je me suis frottée un peu à ce domaine pendant que j'étais étudiante. Et quand j'ai commencé à travailler aussi, j'ai continué. Et pour me lancer pleinement dans ce domaine-là, j'ai suivi une formation. Effectivement, j'ai passé un certificat. Donc, je suis certifiée maintenant Wedding and Event Design, c'est-à-dire décoratrice événementielle, on va dire ça comme ça en français. Donc, je fais tout ce qui est décoration éphémère. Voilà, ce qui est différent de la décoration d'intérieur qui est pérenne, on va dire. Doyen. Voilà. Oui, je voulais dire, l'événementiel, il y a beaucoup de personnes qui font de l'événementiel. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres? Qu'est-ce que vous avez apporté de nous? La valeur ajoutée. OK. Je peux dire déjà que dans le domaine dans lequel je me suis lancée, la décoration événementielle, pour l'instant, j'ai deux pôles d'activité. Donc, il y a la décoration événementielle, décorer un événement, un mariage et tout. Et il y a le volet panier garni que je fais, qui est, je vais dire pour le moment, même le pilier de mon activité. Et donc, sur ce volet-là, où j'aimerais insister, c'est que j'ai décidé de faire des paniers sur le conseil même de ma coach en décoration, Cynthia Aka, à qui je fais un coucou ce matin. Je lui dis merci pour l'inspiration qu'elle m'a donnée. Elle m'a dit comme ça, Rebecca, pense à faire des paniers. Parce que vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, effectivement. Et les décoratrices, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Il faut se faire connaître. Donc, elle m'a dit, mais pense à faire des paniers. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire des paniers. Mais faire quoi de différent de ce qui se fait déjà? Et là où j'ai tiré mon inspiration, c'est ma fille, Moye, elle a 8 ans. Elle m'a dit, maman, fais des choses, mets dans tes paniers des choses de Côte d'Ivoire. Elle m'a dit ça naïvement, je vous assure. Donc, j'ai mûri l'idée de faire des paniers garnis, des paniers gourmands d'abord, pour les fêtes de fin d'année 2018, avec des produits de Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas suffisant. Pour moi, il fallait faire quelque chose de différent encore. Donc, quel contenant j'allais utiliser? Et là, le Seigneur m'a inspirée et j'ai utilisé des boîtes de tomates. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une boîte de tomates. Les boîtes de tomates qu'on jette dans les marchés, voilà, on va ramasser les boîtes de tomates. Rien ne se perd, tout se transforme. Oui. On va ramasser les boîtes de tomates au marché, on va les laver et on va les relooker. Donc, c'est ça que vous voyez. C'est trop beau. C'est trop joli. On va les relooker comme ça et on va en faire des compositions de paniers. Donc, c'est des paniers qu'on fait et qu'on décore à la main. Donc, nous, on ne prend pas des contenants. Moi, je ne prends pas des contenants dans le commerce. En fait, je confectionne moi-même mes paniers. Donc, j'utilise du bois ou du métal recyclé comme ça. Et je garnis mes produits de... Merci. Et aujourd'hui, est-ce que vous gagnez mieux votre vie? Alors, financièrement, déjà, je dirais non. Je ne gagne pas mieux que ce que j'ai gagné quand j'étais salariée. J'ai adoré la réponse que vous m'avez donnée parce qu'on a tendance à croire que gagner sa vie, c'est seulement sur le plan financier. On peut ne pas gagner financièrement, mais gagner ailleurs. Voilà. Je vous laisse continuer. Merci. Donc, financièrement, je ne gagne pas encore ce que je gagnais quand j'étais salariée. Mais ça va venir parce que le travail paye. Et par contre, émotionnellement, je suis comblée parce que j'arrive à gérer mon temps. J'ai du temps à passer avec mes enfants. C'est très important pour moi. J'ai du temps aussi pour me perfectionner dans la décoration. Avant la perfection et la santé de vos enfants. Justement, pour la petite histoire... Puisque vous nous avez dit qu'ils étaient tout le temps souffrants. Oui. Pour la petite histoire, c'est que depuis que j'ai démissionné, je n'ai pas fait de longue hospitalisation avec mes enfants. Oh. C'est des petits rhumes, des petits toux. C'est juste des petits bobos. Oui. J'avoue qu'au début, j'ai dit, mais attends, mais j'ai démissionné et maintenant, vous êtes en bonne santé. mais je bénis le Seigneur. Ils avaient plus besoin de leur maman que de l'argent qu'elle ramenait à la maison. Je bénis le Seigneur pour ça, effectivement. Je bénis le Seigneur. Alors,
votre parcours est très intéressant. Si vous aviez Pardon, Marie-Paul, oui. Votre question. On est dans le domaine de la famille. Votre époux, comment est-ce qu'il se sent? Mon époux, donc ma meilleure moitié, je vais dire, mon meilleur ami. Il se sent... Ça racle les gorges dans le public. Vous ne croyez pas à l'amour ou quoi? L'amour existe, hein? Voilà. J'ai beaucoup de chance de l'avoir comme époux. J'ai beaucoup de chance de l'avoir parce que malgré mes défauts, il est là, il me soutient. Ah, vous en avez les défauts? Oui, j'en ai plein. Il est là, il me soutient. Et franchement... On va dire c'est toute la famille qui gagne, quoi. Voilà, il est présent. Je me souviens quand j'ai commencé les paniers, j'étais seule à le faire. Il part au boulot, il revient le soir, il me trouve à la maison en train de faire les paniers. Il se met là-dedans, il m'aide à emballer. Vraiment. Je lui dis merci. En tout cas, si il n'a pas pu être là sur le plateau, mais c'est une vraie moitié. C'est pas les moitiés façon là. Je lui dis merci. Et je lui dis que je l'aime encore plus. Mais attendez, la Saint-Valentin! Attendez! Mais attendez! Non, je rigole. Mais c'est bien, moi j'adore. Alors, Marie-Paul, oui, on a fermé donc le chapitre de la famille et de l'amour. En effet. Alors, moi je voulais savoir si vous aviez un conseil à donner à une personne qui désire faire comme vous, ce serait lequel? Fais-le, abandonne ton travail, lance-toi ou non? Par rapport à votre expérience, naturellement. Déjà, je dirais dans un premier temps aux personnes qui sont dans le même cas que moi, un cas similaire au mien, déjà qu'elles apprennent à aimer ce qu'elles font déjà comme métier. C'est important. Moi, quand j'étais salariée, j'aimais ce que je faisais. C'est ce qui m'a fait tenir 10 ans, je vais dire ça. Mais sinon, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous démissionnez pour faire ce que vous aimez. Bien sûr, après avoir étudié les contours de la question, il ne faut pas démissionner alors que vous savez qu'il n'y a pas de soutien ou les enfants seront livrés à eux-mêmes. Non, il faut étudier la question. Mais c'est important d'aimer ce qu'on fait. Belle réponse, Madame Tikaya. Nous aussi, nous aimons ce que nous faisons et nous aimons beaucoup quand les annonceurs font de la publicité sur notre antenne et surtout dans notre émission. C'est l'heure de la pub. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous met en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Qui ne risque rien, n'a jamais rien. Qui choisit, qui perd, gagne, gagne ou perd. Merci beaucoup. Ramsès de Kimon, qui ne risque rien, n'a jamais rien. Eh bien, elle a pris un gros risque, abandonner un poste bien rémunéré, une activité intéressante pour se mettre à son propre compte, pour créer son entreprise. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus épanouie, elle a du temps pour sa famille, elle a du temps pour son mari, ses enfants, et elle est heureuse. N'est-ce pas? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle est belle, la vie. Merci. Oui, docteur Philo. J'avais décidé même de ne même pas intervenir dans ce sujet. Mais pourquoi? Moi, je ne crois pas du tout. Tu peux pas laisser où tu as un salaire, puis tu es allé ramasser boîte dans la poubelle pour dire que tu as fait décoration. Non. Franchement, j'avais décidé de ne pas... Mais c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est on voit dans les décharges là. En tout cas, c'est bien beau. Alors, mais je veux savoir, est-ce que parfois, c'est bon ce que vous faites, hein, je me suis mis dans la peau, c'est beau ce que vous faites, mais est-ce que parfois, il n'y a pas de remords, de regrets. De regrets. Souvent, ça arrive. Surtout quand ça chauffe, là. Oui, quand ça chauffe, souvent. En fait, ça arrive un coup, quoi. Pourquoi tu fais ça? Qui m'a envoyé au... Voilà. Ça arrive. Est-ce que ça n'arrive pas? Effectivement. Oui. C'est déjà arrivé. Oui. Effectivement, on a parfois moi, en tout cas, j'ai parfois des moments de doute. Des moments de doute, des moments où vous avez fait des jours où personne n'a appelé pour commander quelque chose. Mais c'est dans ces moments-là
qu'il faut réfléchir et trouver des stratégies pour gagner le marché. Si vous appelez pas. Donc, vous savez, je vais vous ramener encore à mon livre préféré, qui dit comme ça rapidement que au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Donc, quand ça ne va pas, on s'assoit et on réfléchit. Donc, il y a des doutes, effectivement. Mais on réfléchit pour trouver des astuces. Et voilà, il nous tarde de retrouver Paulus Agathon qui a quelques réactions ou des questions venant de nos téléspectateurs. Paulus. Caroline, il faut dire qu'on a beaucoup de messages, beaucoup de questions et la majeure partie ont eu des réponses au cours de l'intervention de notre appel à témoins. Mais sur Twitter, nous avons déjà le message de Infotech, voilà, c'est le nom de profil. Il dit merci beaucoup pour l'inspiration car à travers vous, plusieurs personnes auront encore le courage de continuer à croire en leur projet. Cependant, est-ce que vous seriez prête à conseiller un membre de votre famille à prendre une décision pareille quand on sait que entreprendre, c'est d'énormes risques? Merci, Paulus. Oui, allez-y. D'accord. Un membre de la famille et surtout l'enfant. Votre première fille, par exemple. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il faut faire ce qu'on aime pour être performant dans ce qu'on fait. Donc, oui, je pourrais donner le conseil à quelqu'un de ma famille. Si les conditions sont réunies, bien sûr, si la personne est dans un environnement où, effectivement, elle n'est plus en train de s'épanouir, ou pour des raisons familiales, il faut effectivement prendre cette décision, oui, je le ferai. Parce que j'en suis un exemple vivant, donc je le ferai. Donc, les paniers du terroir, by Rebecca Nchikaya, la marque de mes paniers, c'est ce rêve-là que j'ai traduit en fait par ces paniers que je fais moi-même avec des tissus de Côte d'Ivoire, avec des produits de Côte d'Ivoire. Et voilà, j'encourage vraiment ceux qui sont dans le domaine, les entrepreneurs des produits locaux, même si possible, à nous contacter parce que chaque jour, on recherche de nouveaux fournisseurs. Et voilà, donc j'encourage en tout cas les gens. Merci beaucoup, Madame Chikaya. Et c'est vraiment le lieu de le dire. C'est vrai que c'est bien de prendre des risques, c'est bien d'entreprendre. Mais dans son cas, je pense qu'elle a quand même eu le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait faire. C'est-à-dire, quand vous voulez prendre une telle décision, il faut la préparer. Voilà. Vous voulez vous reconvertir, cela ne se fait pas sur un coup de tête. On ne se lève pas du jour au lendemain et dire que oui, je change d'activité, j'abandonne mon boulot. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de vous dire. Il faut préparer. Lorsqu'on prend un risque, je l'ai dit sur ce plateau, il y a toujours une marge, je vais dire, d'avantages et d'inconvénients, mais il faut être prêt aussi à assumer. Ça peut marcher comme ne pas marcher, mais il faut maîtriser les contours de la chose avant de s'y lancer.